Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'un Nissan Murano d'occasion. Nous ouvrons la porte, toutes les voitures ont un accès sans clé, et nous nous retrouvons dans un intérieur luxueux. On s'assoit confortablement, le volant se relève utilement, le siège recule. Tout revient à sa position initiale après le démarrage du moteur. Le panneau avant massif de style américain est recouvert de plastique souple coûteux, le volant et le levier sélecteur de boîte de vitesse sont recouverts de cuir. Le cuir n'est pas de très haute qualité, des abrasions peuvent apparaître après 70 000 à 80 000 km. Même dans la configuration initiale 10e, le crossover est bien équipé, et en ce LE, il fera honte à tout concurrent. En plus de l'entrée sans clé, la base dispose d'une climatisation à 2 zones, d'un ordinateur de bord avec écran et de phares Big Xenon. La version se ajoute une sellerie en cuir avec des sièges électriques, une caméra de recul, un puissant système stéréo Bose et d'autres fonctionnalités comme la navigation. Les acheteurs de l'ont accès à une colonne de direction à réglage électrique et à un couvercle de coffre électrique. Parmi les inconvénients du Nissan Murano, je voudrais souligner l'embuage des phares, le manque de maintien latéral des sièges avant et l'ouverture-fermeture du couvercle du coffre pendant que le parleur émet un bip. L'ordinateur de bord a une fonction utile. En appuyant sur une certaine combinaison de touches, vous trouverez le menu de diagnostic du système, où le kilométrage réel de la voiture sera affiché, correspondant aux lectures du compteur kilométrique. Les passagers arrière ne sont pas privés de confort. Il y a un accoudoir, des grilles de ventilation dans les racks, des canapés chauffants et des angles de dossier réglables. Le coffre est petit, seulement 402 litres, mais cela est dû au fait qu'une roue de secours pleine grandeur est cachée sous le plancher. Si vous supprimez les rangées arrière, l'espace libre augmentera sensiblement. Les dossiers sont escamotés et relevés à l'aide d'un bouton situé à la fois dans le coffre et sur le tableau de bord. Sous le capot du Nissan Murano se trouve un moteur 6 cylindres en forme de VVQ35 de 3,5 litres, 249 chevaux, avec entraînement par chaîne. Le moteur est parfait et extrêmement fiable. La ressource atteint 500 000 km. La seule chose est qu'il ne tolère pas l'essence de mauvaise qualité à faible indice d'octane. Le nid d'abeille du catalyseur grille, le système de recirculation aspire les particules de céramique dans les cylindres, ce qui entraîne des éraflures et des réparations majeures. Sur le marché secondaire, vous pouvez trouver des voitures destinées au marché américain avec un moteur adapté à l'essence à indice d'octane de 92. Mais il ne faut pas se leurrer, le carburant américain diffère d'une autre de la même manière que le Jack Daniels diffère de la vodka brûlée. Certains propriétaires ont fait retirer le pot catalytique, c'est donc une bonne idée de se renseigner à ce sujet lors de l'achat. Le moteur fonctionne avec un variateur Jatco qui, en l'absence de glissement et de surchauffe, dure 200 000 ou plus. La température de fonctionnement de la boîte est de 90 degrés, et ici il est important que l'ancien propriétaire non seulement ne chauffe pas l'huile hors route, mais la réchauffe également en hiver lorsqu'il commence à conduire. À propos, vous pouvez déterminer par programme combien de temps le variateur a fonctionné en surchauffe. Le premier signe d'un dysfonctionnement de la boîte de vitesse est une accélération lente lorsque la vitesse augmente. Sur asphalte sec, la voiture devrait atteindre une centaine en 8 secondes, et des à-coups lors des changements de vitesse. La réparation comprend le remplacement des cônes d'entraînement émenés, de la courroie, de la pompe à huile, de la vidange d'huile, etc., et coûte 1,5 million au non officiel. Pourquoi les Japonais ont équipé une grande voiture puissante et lourde d'une CVT reste un mystère. Le châssis du Nissan Murano se porte bien. Des leviers puissants et des amortisseurs énergivores supportent bien le poids de la machine, offrant une conduite confortable. Si confortable que la voiture fait preuve de roulis dans les virages, et en l'absence de support latéral, ce n'est pas très agréable. Ce n'est pas une voiture de conducteur en somme, et c'est bien que le Murano ne provoque pas une conduite agressive. Pour la plupart, les véhicules tout-terrain sont utilisés dans des modes silencieux, et la puissance du Grand 6 en forme de V n'est utilisée que lors des dépassements. Les amortisseurs doivent être remplacés lorsque le kilométrage dépasse 50 000 km. Les bagues stabilisatrices se sont avérées capricieuses. Ils commencent déjà à frapper à 20 000 km. Les blocs silencieux fonctionnent sur environ 80 000 km, mais ils devront être remplacés avec les leviers.
Il est plus facile de remplacer uniquement les bagues, mais peu de militaires peuvent les enfoncer avec un tel soin que cela ne vous permet pas de vous soucier de la sécurité. Il n'y a aucune plainte concernant la crémaillère de direction, mais les roulements de roues durent entre 60 000 et 70 000. Malgré le moteur puissant, l'apparence moderne et l'excellent équipement que de nombreux crossovers enviraient, le Nissan Murano 2 n'a pas gagné beaucoup d'amour en Russie et a considérablement perdu en prix chaque année. Cela vaut vraiment la peine d'en profiter maintenant. Après tout, on ne peut pas acheter autant de voitures de luxe pour ce genre d'argent. Lors de l'achat, gardez quelques points à l'esprit. Un gros cross avec un moteur puissant et un variateur qui fonctionne bien peut punir n'importe qui au démarrage à un feu tricolore. Compte tenu des problèmes de boîte de vitesse Nissan Murano, ne prenez pas de voiture de jeune cavalier chaud, sinon vous risquez de vous retrouver à faire réparer le variateur. Lors de l'inspection, vérifiez le kilométrage réel du véhicule sur l'ordinateur de bord et vérifiez soigneusement si des réparations de carrosserie ont été effectuées. Un contrôle d'antécédents vous informera de la présence d'un accident, qui peut être effectué avant de rencontrer le propriétaire, et peut être annulé si la voiture a des problèmes. Voici un exemple.